Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la première vidéo de l'année 2023 et donc mon retour sur cette chaîne. Continuons sur notre lancée. Je sais que certains d'entre vous apparemment apprécient ce sujet. Nous allons parler donc de villes fantômes. Mais avant de vous en dire un petit peu plus sur la ville fantôme du jour, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement sur un pouf, dans votre canapé, sur votre lit, bien au chaud sous la couette, sous un plaid près de votre radiateur au coin du feu. C'est comme vous voulez, peut-être même avec une petite boisson chaude ou froide et quelques petites choses à grignoter. Enfin, je crois que vous allez être parés pour la vidéo qui suit. Aujourd'hui, comme dans toutes les vidéos de villes fantômes ou dans celle de hantise, il est possible aussi, je vais vous faire un petit peu voyager. Donc, bouclez vos valises, nous allons partir aux Émirats Arabes Unis. En effet, dans cette vidéo, je vais vous parler du village fantôme d'Al-Madam, qui est à la fois abandonné et en partie enseveli par le sable. Comme tous les villages abandonnés, surtout ceux qui sont comme ceux-là en plus, abandonnés depuis un certain temps et que la nature a repris ses droits, cela offre une ambiance assez particulière. Mais ça fait aussi un spectacle très fascinant à observer de cette nature et aussi de possible, pour ceux qui sont amateurs de photos, de très belles photographies à prendre. À l'époque, donc, si l'on parle de l'endroit abandonné Al-Madam, c'est une ville qui se trouve à l'intérieur de l'émirat de Sharjah, donc aux Émirats Arabes Unis, comme je vous avais dit. Elle est située à l'intersection des routes Dubaï, Atta et l'El Ha-Shwaib. Désolé pour la prononciation. Le développement de cette ville s'est principalement centré autour du fait de ses liaisons routières et donc du trafic routier qui passait par Atta pour aller vers Oman. En ce qui concerne sa position, à peu près, si je suppose que vous connaissez tous à peu près Dubaï aux Émirats Arabes Unis, eh bien, cette ville d'Al-Madam, donc, elle est à peu près à une 60aine de kilomètres au sud-est de Dubaï. C'est près de la frontière avec le sultanat d'Oman, justement. Alors, la ville en soi, elle existe toujours bel et bien, mais il y a une partie de cette ville, un petit hameau, qui a été abandonné. Et c'est ce petit hameau justement qui nous intéresse. Parce que justement on appelle ce petit hameau Al-Madam Ghost Town, donc la ville fantôme d'Al-Madam. Ce petit hameau, il a été construit en 1975. C'était un village vraiment petit, qui avait à peu près une douzaine de maisons et une mosquée. C'est tout. C'est vraiment un village où tout le monde se connaissait, quoi, vraiment comme on l'imagine. Et brusquement, du jour au lendemain, celui-ci va être abandonné. Et pas vraiment longtemps après, apparemment. Ceux-ci, en partant, vont laisser les bâtiments et la majorité des meubles, qui, bien sûr, avec le temps, vont être laissés à la proie du sable qui va reprendre sa place. Si vous vous baladez dans Al-Madam, vous pouvez voir que de toute façon, toutes les portes des maisons sont ouvertes. Donc vous pouvez entrer un peu n'importe où pour visiter celle-ci. Vous pouvez encore voir dans certaines maisons des murs tapissés, des décorations en mosaïque ou des portes en fonte qui sont maintenant rouillées. C'est un tableau assez surréaliste parce que vous pouvez avoir des endroits où c'est parfaitement conservé, comme je vous disais, avec des belles décorations, etc., des meubles qui sont encore là, et des endroits où le sable a quasiment rempli toute la pièce. Et au fur et à mesure et au fil du temps, de toute façon, le désert va peu à peu envahir ce village. On n'espère pas le faire disparaître, puisque quand même il est à côté de la grande ville de Al-Madam en soi. Donc je pense qu'il sera toujours possible d'aller faire un tour, mais je pense que quand même que le sable va peu à peu envahir certains endroits, peut-être plus que d'autres. Si on regarde historiquement parlant l'histoire de ce petit village, on ne sait pas vraiment pourquoi il a été abandonné. De ce qu'il en est dit, c'est pas vraiment clair. Il y a une possibilité qui a été, après quelques recherches, évoquée. C'est le fait que la ville, donc pas le petit hameau, la ville de façon générale, elle va connaître une expansion dans les années 70-80 à peu près. Et cela grâce au trafic généré par les échanges avec le sultanat d'Oman. Mais à un moment, malheureusement, ce trafic va connaître une baisse. Et donc,
c'est ce qui apparemment est une cause possible du fait que ce petit hameau et ses habitations auraient été abandonnés. Une autre explication a été élaborée par un professeur du nom de Yasser El-Sheshraoui à l'université de Columbia. Il dit que l'année 1971, ça marque la création des Émirats arabes unis et que ce nouvel État désirait devenir en lui-même un véritable État. Ce qui était à cette époque un tournant assez compliqué à prendre pour une partie de la population qui voyageait dans le désert, comme par exemple les Bédouins dont vous avez forcément déjà entendu parler. À ce moment-là, les Émirats arabes unis vont alors lancer un projet qu'ils vont appeler Shabi Housing. C'était tout simplement faire construire des villages où les nomades pouvaient alors s'établir et donc devenir sédentaires. Mais à ce moment-là, ces villages ils ont été construits si rapidement pour répondre à la demande que l'infrastructure qui a été utilisée va s'avérer totalement inadéquate. Donc l'explication élaborée par le professeur, ça serait que tout cela aurait amené une cause plausible, que dans un premier temps, les Bédouins sont bien venus dans ces petits hameaux, petits villages donc de ce projet Shabi Housing, mais qui sont partis très vite puisque il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité, ce qui était peu pratique et pour eux c'était plus simple en fait quelque part de reprendre leur vie de nomade. On a une autre version encore qui dit que ce serait une cause surnaturelle et ça je sais que vous aimez. Déjà, les villes fantômes en soi sont très fascinantes, mais quand on peut rajouter un petit peu de surnaturel à la chose, je sais que, au vu du thème de la chaîne, c'est quelque chose que vous aimez bien. En effet, il y a des habitants du village voisin qui disent qu'il y aurait eu un mauvais génie qui serait derrière ce fameux départ précipité des villageois. Ils nomment même cette entité. Elle s'appellerait Humduvals. Ce serait un esprit féminin avec des yeux de chat et des machettes à la place des mains. Dangereuse cette entité, on peut le dire. En ce qui concerne le village en lui-même, on a été interroger un petit peu les gens aux alentours. Et d'après les témoignages qu'on a pu obtenir auprès des riverains, apparemment le village il aurait été construit sur un ancien site de tentes bédouines, donc qui correspondrait à la thèse élaborée par le professeur Yasser El-Sheshtaoui, du fait qu'on aurait voulu donc essayer de sédentariser les Bédouins. Ça revient à peu près à ça en fait. Mais celui-ci aurait été abandonné à peu près une dizaine d'années plus tard. Si on demande aux locaux, eux, ils disent que ce village était habité par la tribu Al-Koudbi, mais que personne ne connaît vraiment les véritables raisons qui les ont poussés à fuir comme ça d'un jour à l'autre. Et ils ont été relogés en 1982 dans un autre quartier d'Al-Madam. D'autres personnes qui sont explorateurs ou photographes ont demandé à des gens qu'ils connaissaient sur place ce que eux savaient de cette fameuse disparition des gens pour aller autre part, s'ils savaient ce qui s'était passé pour les faire fuir comme ça. Et certains ont dit que quelque chose d'un peu bizarre planait sur ce village. Si on leur demandait d'accompagner quelqu'un là-bas, ils ne les accompagneraient jamais. Parce qu'ils pensent que le village fantôme d'Al-Madam est rempli de fantômes et d'esprits. Après, on a ceux qui sont un peu plus rationnels, qui pensent que les habitants sont tout simplement partis à cause d'une chose qui malheureusement fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire le sable et les fameuses tempêtes de sable. Un homme notamment nous dit, quand il y avait une tempête de sable, ça martelait la région. C'est un homme dont les beaux-parents habitaient les lieux, donc il connaît très bien ce dont il parle. Mais la municipalité était présente et elle nettoyait comme il faut. Quand nous sommes partis, les collectionneurs de ferraille venaient la nuit pour voler les portes et le métal. Même la mosquée elle-même a été dépouillée. Certains ont été interrogés quelques habitants pour savoir ce qu'ils pensaient de cette fameuse théorie des esprits qui entouraient donc ce fameux village d'El-Madam. L'un de ces anciens habitants va dire « Oh, j'en ai aucune idée, vous savez. Les gens prennent des photos et imaginent tout un tas d'histoires. Certains ont peut-être dû raconter que le village était hanté après tout. » Un propriétaire d'agence touristique à Al-Madam, qui s'appelle Shahzaï, trouve que ce village, quelque part, et la légende supposée qu'il est possiblement hanté, ça représente quand même une bonne opportunité pour les entrepreneurs de la région. Lui, il ne remet pas une seconde en doute la présence d'esprits. Et il dit « Personnellement, j'y crois fort. Tu peux y aller, il y a des fantômes. Ils ne te feront pas de mal car ils se tiennent loin des humains. Ils sont souvent dans ces lieux où les gens ne vont pas.
Nous les musulmans, on y croit. Et on croit en la magie. Même si en 22 ans dans la région, on n'a eu que des rumeurs quelque part sur ces possibles fantômes ou djinns ou autres entités présentes dans ce petit hameau d'El Madame, Shahzad tient quand même à mettre en garde les futurs visiteurs qui seraient prêts à braver le risque de les rencontrer. Et il dit « J'ai vu des choses dans ma vie, mais pas encore à El Madame. Je peux juste dire que les esprits ne te diront jamais qui les a envoyés. Les fantômes sont des menteurs. » Au fil du temps, avec son histoire et la possibilité bien sûr que ce petit hameau abrite des entités ou djinns ou fantômes, ou enfin le mot que vous avez envie d'utiliser ou que vous croyez le plus, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à votre place. Eh bien, ça a fait que ce petit hameau est devenu une destination touristique très attractive et surtout en ce qui concerne, vous vous doutez bien, des excursions chasseurs de fantômes. En tout cas, pour trouver ce petit hameau, c'est pas très compliqué, puisque comme je vous le disais, c'est un petit hameau qui se trouve juste à côté donc d'Al Madame, et que le hameau en lui-même, il est composé tout simplement d'une rue, qui est la route principale, donc vous y perdrez pas vraiment. Le seul petit problème, c'est que évitez de penser que vous pourriez y aller avec une petite voiture, etc., sachant déjà, premier, c'est du sable, et de deux, il y a une partie du chemin qui est un peu ensevelie. Donc, si vous voulez y aller vous-même en voiture pour visiter ce village, parce que vous n'avez pas envie de marcher pendant des plombes pour y aller, si possible, prévoyez de louer un 4x4. C'est quand même plus conseillé. En ce qui concerne la visite en elle-même, elle est totalement gratuite, libre, et elle peut se faire de jour comme de nuit. Bien sûr, il est conseillé de prendre avec soi des lampes torches, ce qui est logique. Et une autre chose qu'il ne faut pas oublier, puisque vous êtes près d'un désert quand même, c'est prenez de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau sur place. Et pour la propreté bien sûr de l'environnement, comme dans toute visite que vous pouvez faire partout dans le monde, vous serez gentil d'éviter de mettre vos déchets partout et de bien tout ramasser et de laisser les lieux tels qu'ils étaient avant votre arrivée, ce serait bien. Parce qu'en plus, si c'était entre guillemets, ça se tolère pas plus, mais je veux dire, quand c'est dans des endroits où il y a, on va dire, un ramassage qui se fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, de faire le ménage, on va dire ok, mais avec des grosses guillemets, parce que c'est comme je dis, ça se fait pas. Mais en plus, sachez qu'à cet endroit, si vous vous amusez à laisser vos détritus, ils y resteront, parce que il n'y a pas de ramassage des ordures dans ce petit hameau, puisqu'il est vide, donc aucun intérêt d'aller y chercher s'il y a des ordures ou pas. Ça fait pas génial, et puis comme je le disais, c'est pas très respectueux. Quand on va quelque part, le mieux c'est quand même de laisser l'endroit tel qu'il était quand on est arrivé, et ne pas laisser des trucs qui n'ont rien à voir, et de pas laisser vos détritus traîner partout. Enfin, je sais pas, vous êtes venus, les détritus, vous les reprenez avec vous, vous les mettez dans une poubelle quand vous serez dans une plus grande ville, et puis c'est tout, quoi. Enfin, respectez la nature, quoi. Je sais que c'est difficile pour certains, mais bon. Reprenons la vidéo. Alors, comme je vous disais à la base, la visite, elle est gratuite et libre. Cependant, il ne faut pas non plus abuser des choses. Parce que les autorités locales, en soi, ils n'ont pas prévu de monétiser ou de faire payer tout simplement pour aller voir ce fameux Ghost Al Madame. Mais ils pourraient voir à réguler l'entrée des visiteurs quand même à un certain moment si y a un peu trop d'ingérence, on va dire. Mais en soi, d'après le porte-parole des autorités, il n'y a aucun plan qui concerne la transformation du village. Ils veulent pas en faire une attraction touristique et donc la rendre payante, mettre, une boutique ou d'autres choses comme ça. Et les touristes sont donc, sur le papier, libres de visiter ce village abandonné comme ils le veulent. Mais comme je vous disais, là où il ne faut pas abuser, c'est que sachez quand même qu'il y a des autorités. Et comme il y a de plus en plus de monde qui viennent visiter, que ce soit malheureusement quelque part, je vais faire partie de cela en parlant de cet endroit, mais du fait que l'on parle beaucoup de cet endroit sur les réseaux sociaux et autres, ça fait que le nombre de visiteurs il augmente de plus en plus chaque année. Et donc si il y a un peu trop de gens, un peu trop incivilisés, les autorités pourraient vouloir tout simplement intervenir et vouloir serrer un petit peu plus la vis
alors que pour l'instant tout est gratuit, libre, vous faites ce que vous voulez tant que vous êtes propre, tant que vous respectez le village en soi. Donc ne faites pas n'importe quoi. Ce qui risque d'arriver, c'est si vous êtes de plus en plus et que vous commencez à faire un peu n'importe quoi, c'est tout simplement que les autorités décident d'interdire l'accès au site. Tout simplement. D'ailleurs, déjà depuis que les visiteurs augmentent de façon assez exponentielle, le gouvernement est déjà un petit peu moins permissif depuis environ 5 ans. Il n'empêche pas d'accéder au village, vous êtes toujours libre d'y aller. Mais bon, ils ont quand même un petit coup d'œil, on ne sait jamais, pour que ça reste bien droit dans les clous. D'ailleurs, il dit, il y avait trop de voyageurs qui venaient, qui campaient, dont une majorité d'Anglais et d'Européens. Ça n'empêche, on voit quand même une dizaine de voitures passer par ici chaque jour. Et on peut comprendre que ça l'embête un petit peu niveau calme déjà, niveau propreté, pollution, etc. Enfin, c'est encore le même mot d'ordre quelque part, c'est le respect. Donc, s'il y a un peu trop d'irrespect, vous savez ce qui attend ce village. C'est qu'il soit fermé, puis comme ça, tout le monde aura tout gagné parce que vous pourrez même plus aller le voir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le gouvernement surveille un petit peu plus depuis 5 ans, mais vous pouvez toujours y aller. Cependant, faites attention. Ce qu'il faut retenir de positif là-dedans, c'est quand même que ce village fantôme est quand même assez impressionnant, donne une espèce de magie aussi quelque part. Après, en ce qui concerne le côté surnaturel de la chose, sur les blogs des gens qui avaient pu aller à Almadam et qui avaient fait un compte-rendu de leur visite, j'en ai pas vu un spécialement qui aurait eu un ressenti plus spécifique qu'un autre, qui aurait senti des ondes négatives ou même ne serait-ce que ressenti quelque chose comme la possibilité d'avoir des entités ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment... L'hypothèse surnaturelle se tient vraiment, je ne sais pas, elle reste toujours une hypothèse. Mais de toute façon, que l'abandon de cette ville fantôme Almadam, qu'elle soit économique ou surnaturelle, si vous décidez d'y aller, vous aurez quand même un petit bout d'aventure et puis vous aurez surtout des beaux paysages et des belles photos à avoir en souvenir. Et encore une fois, je me répète, je sais, mais j'y tiens. Si vous y allez, respectez les lieux, respectez les gens qui habitent pas loin, parce que je vous rappelle que c'est collé à une autre ville. Ne faites pas n'importe quoi. Le gouvernement, tout ça, sont bien gentils de laisser tout ça libre d'accès. Donc essayez de respecter un minimum. Et cela, ça marche aussi bien pour ce village que lorsque vous faites une visite tout court, n'importe où vous allez. C'est la moindre des choses d'être respectueux. Si vous voulez pouvoir continuer à faire certaines choses, certaines visites, etc. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé découvrir ce petit hameau d'Almadam, donc avec cette rue principale et cette mosquée au bout de la rue. Normalement, la mosquée, je l'ai mis dans la vidéo. Moi, je la trouve très jolie, personnellement. Vous savez que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous connaissez un autre village abandonné dont vous voulez que je parle, ou si vous avez découvert ce village que vous ne connaissiez pas, ou tout simplement me faire un petit coucou. Enfin voilà, vous avez plusieurs raisons pour me laisser des commentaires, je vous lis tous. J'ai remarqué qu'en ce moment YouTube avait envie de me masquer certains commentaires, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc ne vous inquiétez pas si je vous ai pas lu, c'est pas de mon bon vouloir, c'est que YouTube ne m'a pas prévenu, tout simplement. Et si vous avez aimé, en plus de commenter, c'est gentil, tous ceux qui passent et qui me mettent un petit like qui fait toujours plaisir, ou un pouce en l'air si vous préférez. Et pour ceux qui débarquent ou qui sont encore un petit peu à se demander ce qu'ils doivent faire, vous avez vu que je ne parle que de paranormal sur cette chaîne, mais de paranormal sur une grande définition, nous allons dire. Donc il y a forcément un thème qui va vous plaire plus qu'un autre, c'est possible. Mais si vous aimez ça, tout ce qui est, on va dire, paranormal, et on va élargir à surnaturel, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous n'êtes même pas obligé d'aller regarder toutes les vidéos. Je ne suis pas là à venir chez chacun de vous pour vous mettre un couteau sous la gorge pour regarder les vidéos.
Donc tout ce que vous avez à perdre, c'est quelques secondes et appuyer sur un bouton, c'est tout. Une fois que c'est fait, eh ben, si la vidéo vous intéresse, vous venez la voir, sinon vous la regardez pas. Vous êtes totalement libre. Et si vous êtes maintenant abonné, déjà je vous souhaite la bienvenue et normalement vous avez pu apercevoir qu'une cloche est apparue à côté du bouton. Cette petite cloche, c'est tout simplement pour vous permettre de réguler les notifications par rapport à la chaîne. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous aimez vraiment ce sujet, eh bien, tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher toutes, ce qui veut dire que YouTube vous enverra une notification dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne. Comme ça, vous aurez la petite notif, vous verrez le titre de la vidéo. Après, libre à vous, si ça vous intéresse, de cliquer dessus et d'y arriver directement sans devoir chercher, sans regarder dans vos abonnements ou quoi aux caisses. Là, vous serez directement informé. Et pour finir, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit dans le monde réel, entre guillemets, c'est-à-dire avec des amis, de la famille, des collègues, enfin voilà, en parler autour de vous, comme on dit plus facilement parlant. Et puis aussi en utilisant le moyen plus moderne et qui nous rapproche tous tout en nous éloignant, à méditer, c'est-à-dire en partageant ce lien soit par mail sur les réseaux sociaux, publier la vidéo sur un site, sur un blog. Enfin, c'est à vous de voir si vous connaissez des endroits ou des personnes qui sont susceptibles d'aimer ce genre de vidéos et ce genre de chaîne, ben, n'hésitez pas à inviter-les et partager la chaîne ou bien la vidéo. Moi, vous savez que, comme on dit, plus on est de fou, plus on rit. Bon, là, plus on est de fou, plus on devrait un peu frissonner puisqu'on parle de paranormal. Mais bon. Et je rappelle encore une fois que pour ceux qui le veulent, j'ai un compte Ko-fi et un compte Utip qui sont dans la description de la vidéo si vous voulez me faire un petit remerciement ou me faire un petit cadeau en ce début d'année. Voilà, c'est une petite cagnotte qui me permet de mettre de l'argent de côté au cas où un de mes équipements lâche totalement. Voilà. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardien de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, de revenir en France en ce qui me concerne, et donc de quitter les Émirats Arabes Unis, et de vous dire à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!